Ça vous a pas empêché de revenir encore? Non, parce que tu aimes ton pays. Non, l'amour de la patrie, c'est... Mais oui, si je ne joue pas pour mon pays, je vais jouer pour qui? Bonjour. Aujourd'hui, troisième partie et fin de l'entretien avec Guédé Akenon Jean-Michel, qui n'est plus à présenter. Et on parlera aujourd'hui de son aventure, son parcours avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et bonjour Guédé. Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, les éléphants de Côte d'Ivoire. Et nous, c'est à partir des éléphants qu'on a entendu parler de Guédé Akenon. Hein. Oui. Ouais. Merci. Comment vous êtes arrivé? Comment ça s'est passé déjà votre première sélection? Je jouais à Montpellier. Et un jour, le président Nicolas, on va jouer un match de Coupe de France, qui m'appelle, qui me dit, j'ai eu l'appel d'un des dirigeants de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Demessé Zessou. Il va t'appeler ce soir. Il s'agit de l'emblématique président de l'Africa Sport National. De l'Africa Sport. Et donc le président de Montpellier, qui est Nicolas, me dit ça. Je dis, connaissant mon parcours de footballeur à Abidjan, en Côte d'Ivoire, je ne voyais pas vraiment l'utilité qui m'appelle moi. Sachant que, en Côte d'Ivoire, je suis parti sur la pointe des pieds, on ne me connaissait pas, à part mon club. Ou bien tous mes comités où que je jouais à Abidjan, je ne voyais pas pourquoi Simplice pouvait m'appeler. J'ai commencé à faire un bon début de carrière, mais ce n'est pas les raisons valables pourquoi on m'appelle. Et donc, on finit de jouer le match de coupe contre le FC7, qu'on gagne, et je marque 2 buts. Et donc, j'arrive le soir, le téléphone sonne. Qui est au téléphone? Simplice. Il me dit, oui, bonjour, Guédé Akenon. J'ai dit oui. Il dit, c'est moi, Simplice Zessou. J'ai dit oui, merci, moi je suis le pape. Et je raccroche le téléphone. Donc vous n'avez pas cru en fait? Ah non, c'est pas possible que je croie. Est-ce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire comme je vous dis? C'est pas possible. Il a rappelé Nicolas. Et Nicolas me rappelle, me dit, je te dis, c'est monsieur Simplice Demessé, le beau-fils de Oufou de Boigny. Ah ouais, à partir de là... Je dis, mais je me posais toute la question, alors que je ne savais pas que tous les lundis, passer à l'équipe, à une émission Télésport, tous les lundis, oui. Je passais souvent parce que je marquais des buts. Je ne savais pas. Ah ouais. Donc là, vous avez du succès en Côte d'Ivoire sans même que vous le sachiez. Je savais même. Donc, vous recevez le coup de fil des Zessou. Voilà. Bon, qui finit finalement par vous convaincre qu'il faut venir à l'équipe nationale. Voilà. Et donc, je vais à Abidjan. Je vais pendant le tournoi CEDEAO, c'est tournoi où marque Mongueï. Et donc, je reste avec l'équipe nationale jusqu'en décembre. En fait, c'était pour m'imprégner de comment se passent les compétitions. Là, on était en décembre 83. 83. Voilà. Donc, c'est-à-dire quelques mois avant la Coupe d'Afrique. La première Coupe d'Afrique organisée par la Côte d'Ivoire en 84. Et là, on n'est que 3 footballeurs professionnels quand j'arrive. 3 footballeurs professionnels. 3 footballeurs professionnels. Alors donc, il faut que les jeunes comprennent que en Côte d'Ivoire, dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de footballeurs. Il n'y avait que 3 dans la sélection. Voilà. Et donc, on va jouer donc en décembre, on est sélectionné. Après, on fait un match amical contre le Sénégal, au Champoux. Le Sénégal de Ternoyo. Voilà, Boubacar Sarr. Parce que Boubacar Sarr, c'est un des meilleurs footballeurs africains de sa génération. Avant même les Jules Bocandé. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et il nous prouve encore, à 65, 66 ans, je joue encore avec nous variété. Ah ouais. C'est toujours quelqu'un d'aussi, toujours, d'aussi fluide dans son jeu. Et donc, on joue contre le Sénégal au Champoux. Et là, on gagne 1-0. Et on fait un match extraordinaire. Et puis, en plus, il fallait reconnaître que dans le temps, le Sénégal était
l'une des rares équipes en Afrique qui présentait du professionnel de haut. De haut niveau, ah oui, haut niveau. Oui. Mais nous, on les bat au Champrou. Ah ouais. On les bat au Champrou et ça se passe très bien. Et après, quelques temps après, on est sélectionné pour la Coupe d'Afrique. Et avant, vous savez bien que il n'y avait pas la FIFA vous donnez pas un certain nombre de temps pour partir jouer au pays. D'accord. En fait, pour honorer ta sélection, tout dépendait de tes dirigeants. Ah ouais. Si tes dirigeants voulaient, tu partais. S'ils n'avaient pas envie, tu restais dans ton club. Okay. Je me suis dit, mais... Donc, Moïse Emmanuel, qui est le coordinateur de l'équipe nationale, il vient à Montpellier, il me voit, moi, Sikeli, Ngaba Placide. Il dit, bon voilà, j'ai une proposition pour vous. Il y a la Coupe d'Afrique qui va débuter. Qu'est-ce que vous faites? Yeah. J'ai dit, moi, c'est bon. Moi, c'est bon. Okay. Non, il m'a dit, mais ton club et tout, j'ai dit, moi, je te dis, c'est bon. Moi, j'y vais. Malgré la décision du club. Moi, je m'en vais. Ouais. Voilà, moi, j'étais au centre. Donc, je suis allé, j'ai pris mes affaires un dimanche. Moi, il est venu me chercher, il m'a dit, bon, voilà, voici ton billet. Tu fais quoi? J'ai dit, on va à l'aéroport, à Montpellier. Donc, je prends l'avion de Montpellier, je vais à Paris, Paris à Abidjan. Sikeli, il est arrivé après, Ngaba Placide est arrivé après. Mais moi, j'étais à Abidjan depuis le lundi matin. 7 heures, je suis arrivé à Abidjan. Et là, on a commencé la préparation. Et quand Montpellier a su que j'étais parti pour l'équipe nationale, il voulait porter plainte contre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vis-à-vis de la FIFA. Vis-à-vis de la FIFA, voilà. Nicolas a dit, vous faites ce que vous voulez, mais Jean-Michel, il est hors de question que quelqu'un ne touche. Et il va jouer la Coupe d'Afrique. Ouais. Et il m'a appelé. Il m'a dit, fils, comment ça va? J'ai dit, ça va très bien. Il m'a dit, bon, je suis fâché avec toi. Bon, c'est pas grave. Amène-moi juste un maillot. Vous savez qu'il fait les collectionneurs des maillots. Envoie-moi juste un maillot d'équipe nationale. J'ai dû lui ramener 4 ou 5. Ouais. Et voilà. Et dans le temps, comment vous faites? Quand vous arrivez avec l'équipe nationale, je suppose que c'est vous qui prenez en charge une partie de votre transport ou parfois, comment ça se passe? Au début, c'est eux qui payaient. Mais après, on est tombé sur des gens malhonnêtes. Excusez-moi de le dire. En fait, ils te disent, paye ton billet. Et après, on te rembourse. Et en plus, indépendamment du billet, tu payes aussi ton parking des voitures. Donc, tu payes le billet et quand tu reviens en France, tu payes le parking. Donc, moi, on ne me remboursait ni le billet, ni le parking. Et là, aujourd'hui, je vous parle, la Côte d'Ivoire me doit presque 19 500 000 francs. Wow. C'est pas. C'est beaucoup d'argent. Mais tu vas te plaindre à qui? Il y a aucune place. Voilà. On te dit, on va me dire, il y a prescription. Ouais. Mais je trouvais ça très malhonnête par rapport à notre investissement. Tout à fait. Nous, on s'est beaucoup investi. Et donc, il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est que, en fait, vous faites de grands sacrifices comme ça, vous arrivez à l'équipe nationale. Quand la campagne n'est pas fructueuse, il y a des supporters qui se permettent des invectives, qui disent des choses méchantes, mais en réalité, les sacrifices que vous faites n'ont pas de prix. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais en 84, on a failli mourir. Ah ouais? Ils ont attaqué le bus. Ils ont attaqué le cadre de l'équipe nationale. Oui, parce qu'après le match contre le Cameroun... On a perdu 2-0. Oui. On montait, vous savez, l'Assemblée nationale, on remontait pour aller à Cocody. Ouais. Ils ont commencé à nous balancer des cailloux. Ils nous ont attendus à Cocody, vers le lycée Saint-Jean, l'église Saint-Jean. Ouais. Là, on a dévié, ils nous ont attendus à l'hôtel du golf. Oh là là. Ils ont failli nous tuer. Mais là, les dirigeants nous ont simplement dit, prenez vos affaires, cassez-vous. Comme ça. Ouais. Ils nous ont dit ça comme ça. Vous êtes parti. Pour des gens qui sont restés plus d'un mois, on ne peut pas les mettre dehors comme ça. Ouais. Il y a juste la reconnaissance. Il y a déjà le respect que vous pouvez avoir pour des gens. Voilà. Ça vous a pas empêché de revenir encore? Non, parce que tu aimes ton pays. Non, l'amour de la patrie, c'est... Mais oui, c'est... si je ne joue pas pour mon pays, je vais jouer pour qui? Je joue pour mon pays. Vous jouez parce que... Moi, je sais que vous avez fait partie de la sélection en Égypte. Oui. En 86. Oui. En 86, vous avez joué à Zahir François et oui, tout, Zahir François, on se connaît, on avait peut-être 15-16 ans. Avec Gadji Seli. Mais c'était... C'est les enfants de Wole. Voilà, en fait, c'est le plaisir, comme je dis toujours. C'est pas...
On n'allait pas en nationale pour gagner beaucoup d'argent. Donc, vous avez eu un parcours quand même enrichissant avec l'équipe nationale. On sait que votre apport était dû vraiment à l'amour que vous portez pour le drapeau national. Aujourd'hui, à un an, même pas un an, à quelques mois de l'organisation de la deuxième CAN à Abidjan, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous n'êtes pas, est-ce que vous serez prêt, si on vous sollicite, vraiment à prendre part à la fête? J'ai dit, est-ce que vous êtes prêt? Vous savez, chez nous, en Côte d'Ivoire, et je parle de la Côte d'Ivoire que je connais, les gens manquent de reconnaissance. On ne va pas pleurer partout, mais les gens manquent de reconnaissance. Et c'est ce qui fait le plus mal. Parce que on a comme l'impression que on est des joueurs lambda. Qui avons joué les comités, et puis non, on a joué pour notre pays. On a joué pour des clubs, on a joué pour notre pays. Mais les gens, j'ai jamais été sollicité par la fédération. Je vais vous donner un exemple. Un exemple qui m'a blessé, mais blessé au plus profond de moi. Premier match, Côte d'Ivoire, France, Côte d'Ivoire, ou à Montpellier. Gaba Placide. Dans votre jardin. Dans mon jardin. Gaba Placide, qui n'a pas froid aux yeux, il a appelé l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football. Brice Wabi. Non, Jacques Anouma. Jacques Anouma, ah d'accord. Il lui a dit, voici une occasion pour mettre en valeur. Ah oui, ça c'était dernièrement. Oui, pour mettre en valeur ceux qui ont joué à Montpellier, qui ont joué à Montpellier avec l'équipe nationale. C'est le match France-Côte d'Ivoire. Le retour des Zidane. Oui, c'est ça. Mais ils ont rigolé. Ils ont dit, mais non. Et Gaba Placide m'a appelé. Il m'a dit, tu vois, je lui ai dit, donc, qui paye ton billet? J'ai dit non. J'ai eu la chance, moi, je travaille à Radio France. Le présentateur des sports, le patron des sports de Radio France, c'est lui qui m'a invité à Montpellier pour aller voir le match. Et j'ai commenté le match avec lui. Il à l'antenne, il a juste dit, je trouve dommage que Jean-Michel Guédé, à Kénon, qui a joué avec la sélection, soit dans la tribune avec moi en train de commenter un match. Alors que... auprès de la sélection. Auprès de la sélection. Non, parce que le problème, c'est que... Ça, c'est le problème de nous, les Ivoiriens. On pense toujours que être à côté des nouveaux, c'est venir gratter. Mais je ne sais... Même moi, j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de l'équipe nationale pour moi. Même si j'ai mes problèmes, je règle mes problèmes tout seul. J'ai pas besoin ni de la fédération, ni des joueurs. On a nos problèmes, on règle nos problèmes tout seul. Je trouve ça dommage. Moi, j'ai eu 2 joueurs qui m'ont montré leur reconnaissance et ça m'a fait plaisir. C'est qui? Le premier, ça a été celui qui a joué en Chine. Javino, ouais. Il m'a vu à Pau. Il m'a dit, je ne te connaissais pas. C'est la première fois que je te vois. J'ai entendu parler. Mais merci pour ce que tu as fait. Ça, c'est déjà... Et le deuxième que j'ai vu, c'est Didier Drogba. Comme moi, je travaille à Radio France, les journalistes de Radio France m'ont demandé si je pouvais aller voir Didier, mais il faut que je joue un jeu avec lui, il n'est pas me montrer. Et quand on est monté dans la voiture, il est monté dans la voiture avec les journalistes. Il m'a dit bonjour poliment. Je lui ai tendu ma main, je me suis présenté. J'ai dit, je m'appelle Jean-Michel Guédé Akenon. Il ne savait pas qui c'était. Il ne savait pas, mais il était content de voir quelqu'un dont il a entendu parler. Parce que je suis l'ami de son oncle, de Michel Goba. Voilà, il m'a dit que c'est moi qui l'ai amené à jouer au football. C'est moi qui lui ai fait prendre plaisir au football. Bon, ça fait... C'est des mots qui donnent... Voilà. Après, c'est ce qu'on veut. Être juste... qu'on reconnaisse ce qu'on a fait. Pas aller penser qu'on vient là parce qu'on a fait. Non, pas du tout. Voilà. Et puis, c'est pas quand même n'importe quel jeune joueur. Voilà. Donc, franchement, pour moi, je lance un appel aux autorités ivoiriennes. Je dis pour rien que la mémoire, pour rien que le patrimoine, pour rien que l'histoire de notre sport, il va falloir que
nous permettons aux nouvelles générations de connaître nos anciens, de savoir ce qu'ils ont fait. Merci. Nous, on prendra notre plaisir à toujours rappeler ce que ces anciens ont fait. Et grâce à eux, la Côte d'Ivoire a été parmi les grandes nations de foot africaines. Oui, on a parlé de la Côte d'Ivoire, c'est grâce à nos anciens, à des techniciens. Moi, aujourd'hui, quand je suis auprès de Guédé Akenon, mais vous ne pouvez pas savoir la joie que je ressens parce que je ne peux pas m'imaginer être auprès d'une icône comme ça. Merci. Merci bien pour cet entretien, mais j'espère qu'on aura quand même d'autres occasions pour avoir peut-être des lectures, une vision beaucoup plus technique du foot, quels sont les petits des conseils à donner aux jeunes frères. Mais par contre, moi, je sais que vous avez un candidat très fourni et que vous avez encore des contacts. Déjà, vous êtes à Valété, vous côtoyez toute la génération 98, vous avez des contacts avec les clubs. Mais moi, je pense que vous pouvez être un bon relais pour la jeune génération, et notamment pour avoir des possibilités de faire des essais, pour avoir des... Ah, il faut y songer. Merci. Ben, je pense que dans nos vies, où on est des passages, le plus important dans nos vies, c'est de marquer les gens. C'est pas dire que c'était un con, c'était non. On est là, comme vous dites, vous avez dit tout à l'heure, là, on a passé du bon temps en équipe nationale. Mais vraiment, ça venait du cœur. Ouais. Voilà, tout ce qu'on a fait, c'était avec le grand plaisir. Mais moi, je suis toujours présent pour les autres, pour les aider. Parce que c'est mon rôle. Quand tu es plus âgé, moi, je suis venu en France, on m'a aidé. Mais c'est mon rôle d'aider les autres. Parce que la vie est comme ça. La vie est faite d'échanges. Pas spécialement financiers, mais d'échanges. Voilà, d'êtres humains, d'échanges humains, c'est-à-dire physique, tout est... Voilà, on est là pour se faire plaisir. On n'est pas là pour se prendre la tête. Quelles que soient nos origines, quelles que soient nos ethnies, on est juste là pour prendre du plaisir les uns pour les autres. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi. Merci bien, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci mon frère. Alors, ainsi prend fin donc l'entretien en 3 parties avec Jean-Michel Guédé Akenon. Et nous aurons l'occasion de le revoir, ça c'est sûr. Mais nous aurons aussi l'occasion d'écouter, de découvrir, de connaître d'autres anciennes gloires du football ivoirien. Merci, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.